Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre de façon pragmatique à une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ça vaut toujours le coup de faire du trading actif? Parce que, effectivement, quand on fait du trading actif, et moi je le dis souvent dans mes vidéos, il faut essayer d'avoir des revenus les moins volatiles possibles, les plus stables possibles, quitte à aller chercher un faible rendement. Et par faible rendement, ben, moi je me dis, même 0,5 à 1% par mois, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un rendement et quand tu as cette performance, en fait, tu fais déjà mieux que 90% des traders. C'est juste factuel, parce que tu as 90% de perdants. Donc tu es déjà dans le top 10 quand tu as ce style de performance. Mais quand on met ce style de performance en comparaison avec des performances d'investisseurs boursiers qui peuvent faire du 10% complètement passivement, juste en achetant des actifs et en mettant leur argent sur de bonnes actions, ben, on peut légitimement se poser la question, est-ce que finalement, en fait, ben, ça, il vaudrait mieux faire de l'investissement boursier et arrêter de se fatiguer à faire du trading actif. On va essayer tranquillement de répondre à cette question de façon pragmatique et on va essayer de raisonner pardon, intelligemment. Alors déjà, la première chose, c'est que ben, ce n'est que mon avis. On a le droit d'avoir des avis différents et évidemment investir, que ce soit en bourse ou en trading actif, ça comporte un risque de perte extrêmement réel. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe avec Donald Trump, les droits de douane, etc. Les marchés, ce sont des instruments financiers volatiles et on a un risque de perte qui est non négligeable. Donc il faut prendre conscience de ça. Ok? Alors moi, je pense que comparer les deux, l'investissement boursier et le trading, c'est une grosse erreur parce que l'investissement boursier, en fait, ça va te permettre de faire fructifier un épargne qui a été acquis grâce à un revenu actif. Et le trading se catégorise, selon moi, ben, comme un revenu actif. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas fournir un effort pour obtenir ce rendement, en fait, ouais, ce revenu, on peut dire ça comme ça. Alors que l'investissement boursier, c'est quelque chose de passif et qui va te permettre de protéger, premièrement, ton épargne de l'inflation, mais également de le faire fructifier pour pouvoir atteindre des objectifs. Pourquoi pas devenir propriétaire de ta résidence principale? Pourquoi pas partir plus souvent en vacances? Pourquoi pas léguer à ta descendance ben, un petit coup de pouce pour leur permettre de faire face aux difficultés de la vie et mieux s'insérer dans la vie. Enfin bref, on fait ce qu'on veut de son épargne, mais c'est deux choses complètement différentes. Et effectivement, si on conseille un mec qui est là pour faire fructifier son épargne, si on le conseille, ben, si on l'oriente vers le trading actif, c'est un mauvais conseil selon moi parce qu'il va essayer de faire fructifier son épargne activement. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire passivement. Tu vois, c'est le sens naturel en fait des choses. Tu vas travailler dur pour gagner ton épargne et ton épargne, tu vas le faire fructifier passivement. Tu vas pas le faire fructifier activement. Et le trading, pour moi, c'est un business. C'est-à-dire qu'il faut le voir comme un business qui va te générer du cash tous les mois. Et ce cash qui va être généré tous les mois, il va pouvoir être disponible soit pour le dépenser tout de suite, soit pour l'épargner, te constituer une épargne et l'injecter du coup dans des investissements boursiers. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, grâce aux propres firmes, on n'est plus obligé en fait d'engager notre capital et ça c'est très bien, c'est une bonne chose. On n'est plus obligé de mettre de côté pour aller trader et risquer l'argent qu'on a durement gagné. On n'est plus obligé de faire ça. On peut tout simplement investir son argent dans un challenge et si on est suffisamment discipliné et rigoureux, ben si on se fait décrocher ce challenge, c'est de l'argent qui nous sera remboursé. Donc au final, l'acquisition de capital, ça peut être totalement gratuit si on passe par les propres firmes, ce qui peut nous permettre ben, de bénéficier également des bénéfices de l'investissement boursier tout simplement. Et c'est pour ça justement que maintenant mon discours il est orienté vers une approche où on va essayer de standardiser un petit peu nos revenus de trading, d'éviter la volatilité et d'être le plus consistant possible. Parce qu'en fait, on s'en fout d'avoir des performances plus ou moins comparables à l'investissement boursier. Ce que l'on va rechercher au travers du trading actif et encore plus quand on passe par les propres firmes, c'est du cash. Donc, que l'on fasse 0,5, 0,6, 1%, 1,5%, on s'en fout. Ce qui compte à la fin du mois, c'est combien de cash en fait tu as généré. Est-ce que tu arrives à générer ce cash plus ou moins de manière consistante sur l'année? C'est tout ce qui compte.
Voilà, c'est tout ce qui compte. Et le levier sur lequel on peut jouer logiquement pour augmenter nos revenus en trading actif, c'est le capital. C'est-à-dire que si tu as une stratégie, si tu as une psychologie et une compétence qui te permet de générer 0,6% par mois, ne te dis pas, ben non, en fait, ça sert à rien de faire du trading. Il vaut mieux que j'aille dans l'investissement boursier parce qu'en fait, en faisant ça, ben, je peux avoir une performance qui est largement supérieure à ça et c'est ridicule 0,5%. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut se dire, je vais faire les deux. Mon 0,6% que je vais générer en faisant du trading actif, ça va être un side business. Ça va se transformer concrètement en du cash que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir réinjecter dans des investissements boursiers et accélérer un petit peu le processus. Tu vois un petit peu la manière de raisonner. Donc, c'est pour ça, en fait, il ne faut pas avoir honte ni avoir peur d'avoir de petits rendements quand on fait du trading. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose parce que, ben, vous le savez, quand on traîne les propres firmes, on a des règles de drawdown qui sont très strictes et le but du jeu, c'est de ne jamais atteindre cette limite en fait. Donc ça ne sert à rien de prendre des risques inconsidérés. Ça ne sert à rien d'aller chercher les 10% quand on est financé. Franchement, pour moi, c'est du cinéma. Ça n'a aucun sens. Surtout si c'est une performance que tu n'es pas capable de maintenir sur le long terme, tu vois. Donc, les deux sont incomparables. Dans un cas, en fait, c'est un business, littéralement. C'est quelque chose qui va te générer du cash qui va être potentiellement utilisable tout de suite. Et dans un autre, en fait, c'est une réserve de valeur qui va fructifier, qui va s'apprécier avec le temps. Donc, c'est deux choses différentes. Et en tant que trader, en fait, pour moi, la chose logique, c'est de bénéficier des deux. C'est de bénéficier de l'avantage des deux, de la possibilité de se générer une source de revenus, un side business très rapidement en faisant du trading actif et de pérenniser la valeur que l'on a produit en investissant ça sur des actifs, des ETF ou, comment on appelle ça encore, des obligations. Ce mot m'échappe toujours, mais voilà, des obligations. Bref, j'espère en tout cas que ça a été clair pour toi. Donc, pour répondre très simplement à cette question, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire du trading en 2025? La réponse est évidemment oui. Vois-le comme un side business. Ne le vois pas comme un investissement boursier, mais comme un side business qui va te générer du cash et essaye de le voir comme ça et tu vas voir que les choses vont se débloquer et tu vas commencer à t'en foutre en fait de faire plus ou moins du plus de rendement que les investisseurs passifs. On s'en fout, on joue pas dans la même cour, on joue pas au même jeu. Moi je fais du cash, je suis un entrepreneur, voilà, je suis un trader et les autres ben, c'est des investisseurs boursiers, c'est des gens qui investissent leur épargne pour pouvoir le faire fructifier. J'espère que c'est clair, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de plus de vidéos de ce style. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.